Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. On retrouve Denis pour un entretien dans lequel on va parler cette fois-ci de coxarthrose, c'est-à-dire de l'arthrose de la hanche. Explique-nous un petit peu, Denis. Oui, l'arthrose de la hanche, c'est une des plus fréquentes. C'est l'arthrose qui s'intéresse à cette articulation qui relie le bassin et le fémur, au niveau de la tête du fémur et l'os coxal. On a des causes classiques, mécaniques. On a, par exemple, chez le sportif, micro-traumatisme répété, et ça augmente évidemment les contraintes sur l'articulation et sur le cartilage, et il va y avoir usure progressive de ce cartilage. On peut avoir des traumatismes plus importants, genre fractures, qui vont désaxer l'articulation et aussi augmenter les contraintes. On peut avoir évidemment des contraintes mécaniques liées au poids, surpoids, l'obésité. Grand problème de l'arthrose, oui, de façon générale. Oui, oui, puis qu'on retrouve de plus en plus actuellement, c'est vrai. Donc ça augmente ces contraintes. On va avoir des causes physiologiques, patrimoine génétique, 60% a priori des arthroses seraient dues à un gène dont on serait porteur. Ensuite, des causes liées au diabète au niveau physiologique, c'est-à-dire que la microvascularisation du cartilage se trouve affectée et donc l'élasticité diminue, l'usure va augmenter évidemment. Et puis des causes hormonales, principalement chez la femme après 50 ans, liées à la ménopause. Donc ça favorise aussi la diminution de qualité du cartilage et donc l'usure, l'arthrose. Alors, au niveau des symptômes, comment est-ce qu'on sait qu'on a de l'arthrose à la hanche? Alors à la hanche, on va avoir des douleurs, comme souvent dans l'arthrose, une douleur qui peut être très localisée, liée à l'inflammation autour de l'articulation, les tendons, les ligaments. Et puis on peut avoir dans la coxarthrose une douleur projetée au niveau du genou. C'est souvent d'ailleurs un moyen de détecter une coxarthrose, c'est d'avoir une douleur au genou. Donc ça c'est fréquent. Et puis on va avoir dans un deuxième temps, lorsque l'arthrose a progressé, on peut avoir un enraidissement, une diminution des amplitudes articulaires. Et c'est à ce moment-là qu'on pensera à la pose d'une prothèse? Alors, la pose de la prothèse, elle doit être déterminée évidemment au niveau médical, même au niveau chirurgical. En général, on attend d'avoir vraiment une usure très importante, et puis c'est aussi lié à l'âge du patient, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur guidarthrose.com pour aider toutes les personnes qui souffrent d'arthrose de la hanche à aller mieux? Parce qu'on est quand même là pour ça, Denis. Alors, en fait, sur Guidarthrose, oui, on va amener des éléments essentiels chez vous pour un entretien quotidien. Bien sûr, vous garderez votre prise en charge médicale et paramédicale, mais là, vous aurez le moyen d'être accompagné tous les jours. Il suffira de cliquer sur une vidéo, et donc il y aura différentes vidéos pour la coxarthrose. Comme quoi? L'automobilisation, des exercices d'automobilisation. Il y aura des vidéos sur des auto-étirements. Il va y avoir des vidéos sur le massage, l'automassage. Et évidemment tout un travail sur la tonification musculaire autour de la hanche, et puis un travail fonctionnel lié à vos gestes quotidiens, de manière à les faire le mieux possible pour entraîner le moins d'arthrose possible. D'accord, donc si on met bien ça en application, on ne va pas supprimer l'arthrose, mais en revanche on va retarder sa progression, son évolution, c'est bien ça? C'est exactement ça. Eh bien, c'est ce qu'on se propose de faire sur guidarthrose.com. On se retrouve très vite pour les vidéos que vous avez sur le site, un petit peu partout. Mettez en application et vous devriez en voir très rapidement les bienfaits. Merci Denis pour toutes ces réponses à ces questions, et à très vite pour des nouvelles vidéos. À très bientôt.